Vous êtes forts tous les deux, vraiment. Alors maintenant, reprenons le cours de l'émission. Tu as eu le coup de foot pour Jamel dans les années 90. Vous fréquentiez les mêmes endroits, non? Les cafés-théâtres, non? Oui, presque. 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 D'ailleurs, on s'est croisés au Trévise. D'ailleurs, je vais te dire une chose, c'est la seule chose que je peux faire avec Jamel, c'est tout ce qu'on vient de faire maintenant. Parce que c'est ma manière à moi de lui dire que je l'aime, parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Je peux pas lui dire, je peux pas lui dire devant les gens, quoi. Ouais, c'est ça. Ça marche pas. Alors, vous avez une autre manière tous les deux. Oui, bon, la sexualité, ça, bon, pas la peine de rentrer dans ce sujet. Florence Foresti a dit que sexuellement... Oui, c'est vrai, je me démerde pas trop mal, c'est vrai, ouais, j'ai un moment. On s'est rencontrés, Jamel, il y a plus de 15 ans. Et on a essayé de faire des sketchs ensemble. Et pour vous dire, on n'avait tellement pas conscience de ce qu'était ce métier et on voulait tellement le faire. À la fois, c'était une urgence. Moi, souvent, je dis que c'est pas une envie qu'on a eu de faire ce métier. Et surtout, Jamel, c'est un besoin urgent, quoi. Il n'y a pas d'envie, quoi. Genre, ouais, j'ai envie d'être comique. Non, j'ai besoin d'être comique ce soir, quoi, absolument. Et on s'est vu au théâtre Trévise. Eric et Ramzy démarraient aussi. Je me rappelle d'un sketch qu'on avait fait. Et je me dis, franchement, on avait un sacré culot, quoi. Je sais même pas ce qu'on faisait dans ce sketch. C'était juste avant, bon, toi, tu vas faire un docteur. Et moi, j'arrive et je fais, oh là là. C'était avant que je te rencontre au Palais des Glaces? Ouais, avant, bah oui. Avant que j'appelle ta maman. Je me serais pas permis de faire ce sketch. Tu sais que j'ai appelé sa maman au Maroc. Ah ouais? Oui, je suis venu un soir et il a appelé sa maman parce que il dit, si maman sait que tu es venu me voir, ça va la rassurer. Ça fait ça à toutes les mamans, Michel. Hein. T'as un effet bœuf sur les mères. Alors, on vous aime également tous les deux pour ça. Regardez. Michel, comment s'appelle alors cette magnifique machine très compliquée? Ça s'appelle la barre de fer. La barre de fer? Oui. Mais la barre de fer quoi? La barre de fer tout, la barre de fer des exercices, la barre de fer des tantanins. Avec la barre de fer, par exemple, quand vous rentrez du travail, vous n'avez pas envie de faire à manger, vous n'avez pas envie de regarder la télévision, vous n'avez pas envie d'aller à la salle de sport. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire, alors? Moi je sais. La barre de fer. Ah oui, c'est moi médecin. Oui. Et des démonstrations. Chaîne, il fait des démonstrations. Les chaînes, il reste des démonstrations. D'accord. Je savais pas que j'avais un muscle ici, moi. Ah, moi j'avais jamais vu aussi. Regarde. Chaîne, un autre muscle qui s'énerve tout à coup dans ce secteur. Ah, ça fait plaisir. Il faut le prendre dans les deux qui nous le Mais parle, frère des gens. misérable que je suis. J'ai failli à ma mission, maître. Mais parle, fanfreluche du martingale. Maître, comme vous me l'avez commandé, je me file l'escorte de Dame Guenièvre, votre douce épouse. Tu te rappelles, tu m'as dit amène là-bas derrière. Oui, je connais, c'est moi qui ai donné ce commandement. Bon, le chemin faisant, aux alentours d'une presqu'île, nous nous fûmes embusqués par une troupe de malandrins. Qui nous tapèrent à différentes reprises avec des épées docilement aiguisées. Ils se jetèrent sur nous. Et ils nous frappèrent, maître, à différentes reprises. Dans la glotte et dans la tête. Comment ça pique? Ça pique, maître, on l'a, ça pique. Mais n'as-tu donc pas essayé de les esquiver? J'ai essayé de les esquiver, maître. De les amadouer? J'ai pas réussi, maître. Qui était-il? Par bonheur, maître, j'ai pu repérer leur place. Ah, ça c'est bien, ça. Ouais, super, un deux soleil. Bravo, Faudel. Oui. Alors, quels sont vos projets pour l'avenir? Pour l'avenir, on n'a pas, mais pour nous, Oui, on a des projets. On a des projets. Parce que toujours... Si quelqu'un dit il va venir et il vient pas, tu restes en train de l'attendre. Ok. Alors, j'ai entendu que vous aviez remixé, remasterisé des tubes des années 80. Ah, ça aussi, moi je l'ai entendu, ça aussi. Moi aussi, je l'ai entendu. Tu fais des blagues. Oui. Alors, Vous avez un album, un titre, quelque oui, chose? on a un single qui vient de sortir, qui est extrait de l'album J'avais dessiné sur le sable sans deux visages, qui va sortir bientôt. Si vous voulez, on peut faire un petit... Eh ben, allez, place à la musique. Faudel, Chop Mami. Merci beaucoup. Tout le monde avec la musique. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut les donner? La mort. Qu'est-ce qu'elles mangent, les bébés? Des yogourts. Qu'est-ce qu'il y a dans tes habits? Ah ben des velours. Ah, qu'est-ce qu'il faut les donner? L'amour. Allez, allez. Qu'est-ce que mangent les bébés? Le yago. Qu'est-ce que vous les donner? Les go de la vie. Qu'est-ce que vous les mangez? Les go de ma mangée. Allez, parle-moi de ton copain. Parle-moi de ton copain, Jamel.
Une minute. Parlez de lui sérieusement. Écoute, c'est très. Moi, j'ai toujours. Je vais dire la vérité. Même quand je regarde Vivement Dimanche et que je vois les gens très sincères avec les gens qu'ils aiment, je suis dans mon lit et je fais comme ça. Arrête, c'est bon, ça se fait pas. Tu regardes Vivement Dimanche dans ton lit? Ouais, dans mon lit. Dans le lit. Ouais, dans le lit. C'est toujours dans le lit. T'es toujours dans le lit. C'est toujours dans le lit. Même quand il y a des rediffs, je dis merde, faut vite me mettre au lit. Faut que C'est l'émission la plus apaisante du PAF. Ouais, exactement. Alors, un petit mot. Moi, je pense qu'on a entendu beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'étais très touché par le témoignage de Pierre Lescure et par tous ceux qui ont parlé de Jamel. Et j'ai envie de dire que tout ça, c'est pas vrai. Voilà. Tout ça, c'est pas vrai. Non. Ça, c'est bien rectifié. Non. Ce qu'on sait de lui, c'est pas très intéressant. Moi, je pense que ce qu'il faut dire, c'est ce qu'on sait pas de lui. Et je vais pas te mettre mal à l'aise. Je vais juste dire 2-3 clés qui sont importantes pour moi. Et dans le chemin qu'on fait ensemble et dans l'amitié, tu peux pas avoir une complicité au quart de tour. Tu peux pas échanger. Tu peux pas avoir une chimie, une alchimie, une magie sans qu'il y ait de l'amour. Et vraiment, c'est pas un mot, mais vraiment de l'amour. Et je veux juste parler très brièvement, sans te mettre mal à l'aise, du pote que c'est, des valeurs qu'il a en amitié et des moments où, parce qu'on fait la rigolade, mais notre vie, il n'y a pas toujours la rigolade. Et quand il n'y a pas la rigolade, le mec est là beaucoup, même plus que quand il y a la rigolade. Vous et parlez ça, c'est souvent au très téléphone. important pour moi. Vous parlez, vous appelez tu vois. D'ailleurs, ouais, on se parle beaucoup au téléphone. J'ai pris même un nouveau forfait, forfait Jamel Debbouze, parce que c'est lui qui parle. Hein, moi, j'écoute. Ouais. Alors, vous avez quand même le Maroc en commun. Ouais, en commun. Vous avez Casablanca. Enfin, ouais. Ah oui, c'est pas rien. On a le Maroc, on a la France, On a la l'humour. France. Et là, on est en train d'attaquer l'Angleterre. Ouais. C'est un bon enchaînement. On va accueillir quelqu'un qui vient lui aussi du bassin méditerranéen, c'est Malik Bentala. Ah, Alors, Malik Bentala. Very good. pour entendre parler, lui, de Malik Bentala. Bon, c'est un jeune artiste que tu as repéré hein, lors d'une scène ouverte, je crois que tu le produis. Pour vous, c'est une pointure déjà. Ouais. Ouais, il a ce truc qui s'explique pas. Pour moi, un acteur ou un chanteur, on dit il chante bien, il fait bien le comédien. Un comique, c'est un comique ou c'est pas un comique. Et lui, que ce soit dans la vie ou sur scène, il a ce truc magique. D'ailleurs, ma rencontre avec lui, moi, elle s'est pas faite sur une scène de théâtre ou dans des coulisses ou dans un studio de télévision. Elle s'est faite dans la rue, à Montmartre. Il m'a dit un truc. Je l'ai vu comme ça, il m'a dit « Ah, Gad Elmaleh, ça va? Ouais, je suis dans le Jamel Comedy Club, je le connaissais même pas. » Il m'a dit « Ça va bien? Ouais, ok. » Là. Je dis « Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais des spectacles, tout ça. » Je dis « Mais t'habites là, à Montmartre? » Il m'a dit « Non, mais ça fait classe de se balader par ici. » Ouais, c'est du Malik, ouais. Je lui ai dit « Tu sais quoi? » Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? » Il m'a dit « Ben rien, je suis là, je vais être dans Montmartre. Hein, si je lui ai dit « Viens faire ma première partie. » Parce que je me suis dit, si ce mec est capable de me sortir ça, et je l'ai invité au Palais des Sports, et il a été magique. Il s'appelle Malik Bentala, il est là. Bonjour Malik. Ah, Michel, Tous les week-ends, à 20h, Jamel Comedy. Alors il va se mettre la là. place du patron? Oui, exceptionnellement. Et il a déjà un vivement. Tu sais tout ce qu'on a attendu, nous, avant d'avoir un vivement dimanche? Eh ben voilà. Combien de regarde. photocopies, des cartes d'identité, Ça t'en des dit pas? dossiers à Parfait, remplir, ouais, et tout. parfait. C'est la place C'est la de... première fois qu'un jeune qui débute a le fauteuil du patron. Formidable, je suis flatté. Franchement, il va falloir que je sois à la hauteur. Voilà. Bonsoir. Alors, on est le qu'est-ce- soir. Hein. Oui, On est le soir. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs pour vous présenter? Pour me présenter, donc voilà, je m'appelle Malik Bentala, j'ai 21 ans. 21 ans 21 ans, ouais. Généralement, les gens disent que je ne fais pas mon âge, ils disent que je fais plus gros. Mais. 21 ans. Non, Malik. Ah non, ça va. Non, mais voilà, je viens de l'Audin, c'est une petite ville dans le sud de la France. Le Gard, près dans le Gard. Près du Gard, voilà. Plus exactement, pour ceux qui ne voient pas, c'est pas très loin de Saint-Géniès de Comolas, en fait. Bah, parce que souvent, t'as les mecs qui prennent le rond-point de Codolé, ils vont direction Goudargue, et ils tombent sur Saint-Marcel de Carréré et tout. Mais. C'est pas loin, c'est pas loin de Bagnols-sur-Cèze. C'est pas loin de Bagnols-sur-Cèze, voilà, mais c'est un cul-de-sac en fait. Parce que souvent, quand on est en Twingo, surtout, ça bloque. Et vos origines? Je suis d'origine algérienne et marocaine, les deux. Voilà, et ouais, les deux. Et j'étais au Maroc pendant les fêtes, j'étais au Maroc. Et je me suis rendu compte vraiment que le pays avait évolué. La liberté d'expression est un droit maintenant au Maroc. Oui. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, Jamel peut en témoigner, hein, à cause du roi Hassan II, qui à une époque a essayé d'instaurer une dictature. J'ai pas coupé le téléphone, ça vibre. Allô? Ouais.
En revanche, en Algérie, le président Bouteflika est... Oui. Et Algérie? Bouteflika est beaucoup plus flexible. Hein. Bon, même si c'est vrai que Bouteflika a truqué pas mal d'élections, notamment celle de 80. Ça. Allô? Ouais. Je fais un sketch sur les dauphins, peut-être après. Malik, quand vous étiez donc au collège, quel est le cours qui vous a le plus marqué? Moi, c'était le cours de sport, ça se voit. Et arrête. Et la techno EMT pour les plus anciens, ça s'appelait EMT à votre époque. Ouais. EMT, On faisait des sous-mains. On faisait des porte-clés lumineux, des soudures. Je sais pas pourquoi on faisait ça. Des fois, je demandais à mon prof de techno, j'étais là, mais monsieur, pourquoi on fait ça? Il me disait, Malik, s'il te plaît, respecte-moi. Déjà, quand ça des profs, personne ne me calcule, d'accord? Jean-Louis, il est sympa, mais Jean-Louis va se foutre de l'air, d'accord? Et j'ai eu la moyenne. Hein. C'est vrai que ça servait à rien, ces trucs. Mais c'était pour les futurs chômeurs, je pense. Je pense. Il est dur avec les MT, les mecs. Alors, on m'a dit, Malik, que contrairement à la plupart des élèves, vous n'aviez pas un conseiller d'orientation, mais une déconseillère. Une déconseillère d'orientation, voilà exactement. C'est une dame que tu vas voir en fin de 3e et qui dit, tu veux faire quoi? Tu lui dis, j'aimerais bien être avocat, elle te fait, je te le déconseille. En revanche... Malik. Mais heureusement qu'elle m'a déconseilé parce que je ne serais pas là avec Jamel et Gad et avec Boussou. Alors maintenant que commence cette élève, comment ça se passe avec les filles? C'est très très bien, pour vous le dire, ça reste entre nous. Moi, mon plus grand fantasme serait de faire l'amour, quoi. Au moins une fois qu'on va voir comment ça fait avant de mourir, c'est jamais... Avant de mourir. Malik, voilà. Alors, c'est né comment? La balade dans Montmartre est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire ce qu'il a raconté. C'est magnifique. Du coup, tout le monde va faire ça, c'est tous les jeunes comiques. Ils vont dire, regarde, Jamel, ça fait classe de se balader par là. Non, moi, je l'ai rencontré sur les marches du Comedy Club. Ouais. Il n'osait pas rentrer dans la salle. Il était tout recroquevillé, comme ça, très timide. Et je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté sur lui. J'étais convaincu qu'il crevait d'envie d'y aller. Mais si je peux me permettre, c'est extraordinaire. C'est les deux mecs qui m'ont donné envie de faire ce métier et puis de les côtoyer et d'apprendre. C'est comme un footballeur, je prends toujours l'exemple, j'aime le foot, qui regarde Zidane s'entraîner et qui regarde Zidane jouer. On apprend, j'essaie de m'imprégner d'eux. Par définition, on est obligé de les imiter plus tard et avec nos touches personnelles, bien évidemment. Mais bon, c'est deux grands monsieur avant d'être des humoristes. Voilà. Allez. On va retrouver Malik Bentala sur scène. Un extrait de son spectacle. Allez l'applaudir tous les fins de semaine à 20h, Jamel Comedy Show. Malik sur scène. Mon père est un immigré algérien qui arrive en France dans les années 60. Et en venant en France, il pensait vraiment trouver un Eldorado. Pour lui, la France était un pays où les rues étaient pavées d'or. Et quand il arrive en France, il s'est rendu compte de 3 choses. La première chose, c'était que les rues n'étaient pas pavées d'or. La deuxième chose, c'était que les rues n'étaient pas pavées du tout. Et la troisième chose, c'était qu'on comptait sur lui pour paver. Il est magnifique en France, ce parti politique chasse, pêche, nature et tradition. Le mec qui a inventé ce parti politique a transformé ses kiffs en parti politique. La chasse et la pêche. C'est comme si moi je faisais un parti politique, pute et crêpes au Nutella, quoi. Ceux qui m'ont vraiment blessé à l'époque, moi, c'est les élèves que j'appelais les nerveux. Genre d'élèves, t'arrives à l'école de bon matin, à 9h du matin, tu mettais un pied dans la cour de récréation, ils te mettaient des coups de pression pour rien. T'arrivais, il te faisait « Je vais t'attraper à la sortie à 4h30 sur la tête de ma mère, t'es mort, tu vas voir. Tu vas voir. Moitié arabe, moitié gitan. Sur le Coran de la caravane, tu vas voir. Ah mec, t'es mort ce soir, t'es mort. » Et tu croisais son regard, après en cours, il était là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Avec la prof qui te faisait « Malik, ça va, tu as l'air pâle. » Ouais, ça va, ouais. T'allais à la cantine à midi, t'avais l'impression de prendre ton dernier repas, c'est ça. Bonjour. Je vais prendre une île flottante. Voilà. Et mettez-moi du porc, oui, oui. C'était sur la scène de Montreux. Tous les vendredis, tous les samedis, Jamel Comedy Club, 21h30. Voilà. Écoute, 21 ans. Ouais, vous n'êtes pas trompés tous les deux. Non, c'est Je super. peux juste passer un petit message. On est sur France Télé. Je vous l'annonce, voilà, j'ai aussi une autre promo. Je serai samedi prochain à 20h30 sur France 2. Voilà. Ah bon? Ouais. Prime time? Ouais. C'est quelle émission? Faites entrer l'accusé. Voilà. Merci à tous. Voilà. Malik. Merci. Dans ce qu'on a vu là,
la barre de fer, tout ce que vous avez fait sur Canal. Vous avez dû vous marrer tout le temps, non? Beaucoup. On a fait que ça.